Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Interaction, le seul magazine sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et le principe de la citoyenneté. Comme d'habitude, nous parlons de l'actualité, nous parlons de la politique, nous parlons de la culture, de la religion, du sport, de la société, des faits de société en tout cas, tout ce qui touche votre vie au quotidien. Et depuis un certain temps, nous avons commencé à évoquer des sujets très intéressants qui impliquent la nation, l'État, le peuple, le pays entier avec Guillaume Pépin Manjolo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la justice. La justice pas seule, mais également de l'inversion. Mais pourquoi ces deux concepts? Pourquoi la justice et pourquoi l'inversion? Eh ben, vous allez le découvrir avec moi dans cette interaction. Nous allons d'abord commencer par recevoir notre invité, et puis le laisser bien sûr développer les différents concepts avant de vous accorder la parole. Quand nous vous donnerons la parole, vous aurez à appeler. Vous connaissez le numéro par lequel vous interagissez avec nous. C'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. Le 085 48 18 346. Eh ben, c'est le numéro du standard. Eh ben, avec Guillaume Manjolo, depuis un certain temps, nous évoquons des questions liées à la nation. L'idéal, au fait, auquel tout peuple, toute nation devrait aspirer. Eh ben, Guillaume Manjolo s'en fait notre interlocuteur ce matin. Vous pouvez interagir, je dis bien, en direct de cette émission en composant le numéro du standard. Mais pour l'instant, nous commençons par dire bonjour et bienvenue à vous, Guillaume Manjolo. Bonjour, Jérémy. Voilà, les concepts sont annoncés, sont publiés dans les réseaux sociaux. Il y avait déjà des questionnements de la part des auditeurs, d'interaction bien sûr. Eh ben, moi je ne fais que reposer la question à vous, tel que les auditeurs m'en fait part. Guillaume Manjolo, pourquoi le concept justice et inversion? Merci Jérémy, merci encore aux auditeurs qui ont la patience de nous écouter, d'essayer de suivre ce qu'on dit dans ce cycle en fait, des conférences qu'on essaie de faire radiophoniques et pour permettre à ce que une série de concepts tels qu'enseignés ici et là soit à mesure d'être appliqués ou qu'on puisse les comprendre comment est-ce qu'on les applique à la société vivante. Donc ce pragmatisme ou cette façon factuelle d'être opérationnel, c'est ce vers quoi on essaie d'étendre ou de proposer des pistes de solutions en rapport avec ce que la plupart des gens ont appris et ont peut-être oublié, parce que lorsqu'on est dans la vie active, on ignore souvent qu'il y a des principes simples qu'on a élaborés au sein des laboratoires d'intelligence qui normalement devraient servir mais ne servent pas, tout simplement parce qu'il y a une sorte de distraction permanente, il y a une sorte de focalisation sur ce qui est convenu d'appeler essentiel mais qui n'est pas forcément essentiel. Et c'est toutes ces choses-là en fait qu'on essaie de pouvoir apporter une petite différence dans ce qui s'est fait, puisque j'ai pu comprendre que la radio congolaise, la télévision congolaise ou les médias congolais en général étaient structurellement limité à pouvoir proposer l'amusement, d'une part en ce qui concerne le secteur musical et du sport en général, ou les jeux,
et ce côté très festif permanent, alors que face à ça, il y a une société qui est complètement en déliquescence et qui a besoin, en fait, pour se structurer, se solidifier, de l'intelligence. Et puis, il faut y ajouter qu'effectivement, au-delà de cet aspect plutôt folklorique d'amusement qui peut être nécessaire lorsque les pays sont en bonne santé, mais il y a autre chose encore qui s'ajoute, c'est les débats politiques. Mais ça me semble des débats tout à fait légers, même si la substance ou la situation est particulière, mais l'approche dans le débat est plutôt une approche sentimentale, passionnelle et très peu raisonnable. Et alors, ce qu'on essaie d'apporter, ce sont les outils des réflexions permettant aux uns et aux autres d'appréhender les choses dans leur substance. C'est un parti pris, il s'agit de la science, et pour ça j'essaie d'insister là-dessus, il s'agit de la science et pas d'autre chose. Et par conséquent, cette opportunité qui nous est donnée sur Radio 50, c'est une opportunité à la fois critique et des propositions. Parce que nous sommes appelés à pouvoir sans cesse évaluer notre société, sa santé, et voir les médications éventuelles à pouvoir apporter. La première médication me paraît être l'intelligence à mettre au service de la République, la connaissance à mettre au service de la nation, pour qu'elle soit structurée de manière raisonnable et tendre vers cet agir raisonnable que j'ai ne cesse de pouvoir répéter parce que il n'y a que ça qui permet de pouvoir avancer. C'est ce que j'ai dit la fois passée et je répète de nouveau parce que ce concept me paraît tout à fait permanent. C'est les défis lancés à la puissance illuminatrice de la raison. Et ça, on doit sans cesse les répéter. Alors là-dessus, Monsieur Jérémy, si vous permettez, je pense qu'on va devoir ouvrir cette discussion ou cette présentation par la lecture d'une partie ou de deux paragraphes, me semble-t-il, de la lettre de Épicure à Ménécée. Cette lettre particulière qui vient de la nuit des temps parlait sur l'essence de la mort et l'essence de la philosophie. Le fait qu'on puisse considérer la mort que c'était l'absence de toutes les souffrances, et par conséquent il ne fallait pas s'en faire et qu'il fallait continuer à pouvoir travailler par rapport à la vie. Mais en même temps, la nécessité de toujours réfléchir, d'aller vers la sagesse sans cesse. Et là-dessus, il s'adressait autant aux jeunes qu'aux vieux, en disant ceci: quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher. Donc, il ne faut pas remettre à plus tard. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or, celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée, ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui, ou qu'elle n'est plus. Le jeune et les vieillards doivent donc philosopher l'un et l'autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l'avenir. Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur, puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout, et quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Comme un bonheur. Donc, il faut philosopher sans cesse, il faut être à la quête de la sagesse sans cesse pour pouvoir avancer dans la vie ou faire les choses de manière à pouvoir laisser une empreinte positive lorsqu'on disparaîtra. Et partant du principe que la mort n'est rien, c'est juste l'absence de toutes les souffrances et l'absence de la vie. C'est Épicure, ça. Donc, voilà un peu pour entamer, pour lancer... ça, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. J'ai appris ça et au quotidien, j'essaie d'apprendre comment être heureux en permanence tout en mettant en exergue ce qui me paraît être raisonnable sans cesse, l'agir raisonnable, et que je ne me focalise jamais sur des propos qui viennent de mon ignorance. Je n'ai des convictions réelles que lorsqu'elles sont basées plutôt sur la connaissance parfaite, prouvée. En ce moment-là, je peux me répandre énormément de chaleur parce que je suis dans la défense de la raison. Une parenthèse, est-ce que vous estimez que au sein de la classe politique ou même la classe entre guillemets intellectuelle congolaise, il y a de ceux-là qui s'adonnent à ce même exercice, c'est-à-dire philosopher sans cesse? Si, il y a une série de gens assez intéressants, me semble-t-il, au niveau de la société congolaise qui font ces travaux, cet exercice. Ils sont assez nombreux, mais bon,
malheureusement, il n'y a pas assez d'espace pour l'expression. Vous savez, on a quasiment fait, vous et moi, cette démarche particulière de pouvoir nous imposer la nécessité de présenter à la population à travers cette radio cette discussion de nature à apporter quelque chose de nouveau, alors qu'il y a des gens qui sont détenteurs de ces possibilités, mais qui n'expriment pas ça parce que tout simplement, ils partent du principe qu'en RDC, c'est pas intéressant, les gens ne suivent pas ça. Vous savez, c'est toujours ça, on vous dit en RDC, c'est ça, en RDC, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une disqualification déjà faite, et là-dessus, on parlait de la disqualification de Schopenhauer, lorsqu'il parle de l'art d'avoir toujours raison. Donc, on a disqualifié le peuple congolais en disant il est rétif à la connaissance, il est rétif aux choses de l'esprit, il est plus appelé au folklore, au temporel, à l'immédiat. Nous sommes déjà déclarés forfaits au départ, même bien avant la course. Mais le mot est parfait. On est déclaré forfait au départ. Ce qui fait qu'on ne peut pas compétir. On ne peut compétir plutôt que quand nous partons du principe qu'effectivement, nous sommes des êtres humains à part entière, ayant un passé glorieux, et qu'on a perdu, il faut les reconstituer, les réhabiliter, et partant, c'est par la sagesse que nous devons retrouver ces sillons-là qui nous ramènent vers les scories de notre histoire, où il y a l'essentiel, ce que nous sommes, et comment on peut parfaire ça et adapter à la réalité actuelle. Voilà. Donc c'est cette démarche-là. Et cette démarche-là, il y a énormément d'intelligence en RDC qui sont porteurs de porteuses de cette démarche-là. Ce sont des cas isolés. Oui, non, c'est pas vraiment isolé, mais simplement c'est parce que les gens se disqualifient dès le départ, se forfait dès le départ en disant oui, mais ça ne sert à rien. Vous avez des auditoires vides. À quoi cela aboutira? Et voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui propose d'aller parler de la justice comme je tente de pouvoir le faire maintenant. Ici, je ne vais pas parler de la justice au sens où elle fonctionne chez nous. Ce sont les principes de justice que je dois devoir émettre. Vous parlez de l'idéal. C'est-à-dire que les principes en question qui mettent en place l'idée de la justice, comment ça fonctionne exactement. Et là, maintenant, ça vous permet maintenant d'appliquer au cas d'espèce en ce qui nous concerne, avec toutes les faillites qu'on connaît, parce que finalement, la justice en RDC au sens des principes, au sens principiel, n'est pas opérationnel malheureusement. On peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas opérationnel. Parce que ça recommande ou ça nous pousse à pouvoir aller élaborer chaque critère qui participe à l'idée même de la justice. Guillaume Onjolo, est-ce que vous rendez compte de ce que vous dites, puisque vous êtes vous-même, en tant que maître avocat, vous êtes vous-même homme de justice. Oui. Mais comment se fait-il que vous dites que la justice, au vrai sens du mot, n'existe pas en RDC? Non, elle n'est pas opérationnelle. Elle existe, mais elle n'est pas opérationnelle. C'est une vérité. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans l'eau nue, vous mentez à vous-même que vous êtes encore habillé. Mais non, vous êtes nu, vous êtes dans l'eau. Et c'est ça, ce sont les vérités qui sont celles-là. Les principes de justice au sens premier du terme, tel que Nietzsche nous l'explique, à la distance avec ce que les temporels, c'est sur quoi on doit agir, recommandent qu'on soit dans une volonté de puissance particulière et qui vous permet d'accéder à toutes les facettes du monde judiciaire ou de la juridicité elle-même. Et être froid n'est pas avoir des passions ou des dispositions qui vous permettent de ressentir les choses, d'agir en fonction de vos sentiments. Est-ce que c'est possible? Non, il me semble que ce n'est pas possible. On peut faire énormément d'efforts, mais ce n'est pas possible. De la même façon, c'est que la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et on va y venir parce qu'on va commencer par là, vit dans l'obsolescence. Et par conséquent, lorsqu'on vit que toute la société est impliquée dans l'obsolescence, il n'y a aucun compartiment qui est épargné, y compris la justice. Et par conséquent, les gens qui sont dans l'obsolescence judiciaire, comme dans l'obsolescence politique, dans l'obsolescence de l'éducation, dans l'obsolescence de l'armée, de la sécurité, dans tous ces compartiments de la vie, comme il y a obsolescence, on ne peut pas évacuer qu'effectivement la justice y échappe. Donc elle est aussi obsolète. Donc elle est dans cette obsolescence aussi. Donc partant de là, elle répond aux mêmes critères d'obsolescence que les autres compartiments de la vie, les autres secteurs de la vie. Malheureusement, c'est ça. On peut se taper sur la poitrine en disant des choses, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'il faut, mathématiquement, scientifiquement, d'où les défis lancés à la puissance illuminatrice de la raison, nous exigent que la raison puisse nous éclairer sans cesse, puisse nous illuminer sans cesse. On ne peut pas dire, non, ici la raison doit se taire parce que... Mathématiquement parlant, si je vous suis bien, nous sommes dans un ensemble qui est la République démocratique du Congo et la justice fait partie des éléments
contenus dans cet ensemble. Malheureusement, si l'ensemble RDC, l'ensemble appelé RDC, ne fonctionne pas bien ou ne va pas bien, c'est-à-dire que tous les éléments contenus dans cet ensemble ne fonctionnent pas bien ou ne valent pas bien. Vous avez très bien compris, c'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui nous suivent puissent se dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a des difficultés dans tous les compartiments de la gestion de la société. Ok. Et c'est lié à quoi? Et c'est lié notamment à l'obsolescence de l'homme congolais. Voilà. Donc, maintenant on va venir pour l'idée sur laquelle je me base pour pouvoir édicter cette type. Donc nous fermons cette parenthèse et nous entrons dans le vif du sujet. Nous entrons dans le vif du sujet. Ok. Bon. Quid de l'inversion? L'inversion, c'est cette tendance que je propose au jour d'aujourd'hui en tant que concept, nouveau concept que j'essaie de pouvoir opposer à l'obsolescence. Ok. L'obsolescence étant cette démarche à pouvoir renverser toutes les valeurs. Donc c'est comme si vous prenez une pyramide, vous la mettez à l'envers, n'est-ce pas? Ce qui fait que les sommets de la pyramide étant d'abord l'enseignement et la formation, a été renversé et que la bêtise suprême prend pas sur l'éducation. Ce qui fait que vous avez comme ça une déclinaison, une chaîne, ce qu'on appelle antivaleur, mais je pense que c'est très limité, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Une chaîne substantielle. Donc si je comprends bien, l'antivaleur ou le terme antivaleur n'est que peu dire sur la situation empirique des choses en RDC, et vous proposez la terminologie inversion. 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 Ok. Inversion. Allez-y. C'est-à-dire que lorsque vous dites anti-valeur, c'est-à-dire que vous faites l'échelle des valeurs. Vous dites s'il y a des valeurs plus importantes, vous hiérarchisez les valeurs. Il y en a qui sont plus importantes et moins importantes. Et par conséquent, il faut mettre au sommet de toutes les valeurs les plus importantes. Quand vous regardez aujourd'hui à la télévision, j'ai vu encore dernièrement, on vous propose des Mercedes, des ceci, des cela, pour jouer à des jeux, des cirques. On ne vous propose pas une Mercedes pour avoir écrit un livre qui permet de pouvoir porter des concepts capables de produire la différence substantielle de ce que nous sommes. Ça n'existait pas. D'accord? Or, nous savons très bien que c'est l'enseignement, seul l'enseignement, et rien d'autre. L'enseignement n'a pas d'équivalent. Dans la hiérarchie de valeurs, il n'y a que l'enseignement. D'abord, numéro 1, c'est l'enseignement. C'est à travers l'enseignement qu'on structure un État, qu'on organise un État, dans tous les compartiments. Alors, en ce moment-là, vous verrez très bien que les meilleurs médecins, les meilleurs avocats, les meilleurs ceci, les meilleurs... Donc, tout ce monde-là participe à la confection de la bonne santé d'un État. Vous ne pouvez pas construire, vous faites créer ou donner une bonne santé, une santé forte, la grande santé, comme disait Nietzsche, à travers l'amusement. L'amusement est l'instant de repos pour ceux qui ont bien travaillé. En ce moment-là, c'est un instant festif pour pouvoir commencer à regarder du cirque. Mais on ne peut pas partir de l'amusement comme étant les points d'ancrage d'une société. Donc là, nous sommes dans l'obsolescence absolue. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que, dans un premier temps, nous devons réhabiliter fondamentalement l'enseignement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aucune télévision, aucune chaîne de radio, qui chaque jour ne puisse professer, dire l'intérêt de l'enseignement et donner des plages entières de discussions sur cette base-là d'abord, dans un domaine, dans un autre. L'esprit créateur du Congolais, du jeune Congolais, du Congolais en général, est extraordinaire. Mais cet esprit créateur, on voit ça où? Ça vient de manière, mais comment dire, ponctuelle. On en parle comme étant une chose simple, particulière, un hasard des choses au fait. Alors que ça doit être une permanence. Nous devons nous focaliser sur l'esprit créateur du Congolais, dans tous les domaines. Et on doit donner de la place à ça, en termes d'éducation, de propagande, de slogans liés à ça. Ce qui n'est pas le cas. On doit créer de l'émulation. Ben oui, mais si aujourd'hui vous dites que quand vous montez au niveau des ozones, vous avez les meilleurs artisans qui, lui, lorsqu'il vous fait une table, il ressemble à la table traditionnelle japonaise. Parce qu'il y a énormément de similitudes entre la tradition japonaise et la congolaise. Mais malheureusement, on ne le sait pas. Cette tradition japonaise, qui est liée à leur authenticité, à leurs origines, est toujours permanente
dans leur comportement, au-delà de la science et de la modernité venue d'ailleurs, il y a d'abord cette affirmation de ce que nous sommes à travers notamment notre art, notre façon de vivre. Qui sait par exemple que les Japonais mangent au sol, par terre? Ils mangent avec des tables hautes comme on a hérité de la colonisation. Ils partent du principe que c'est lié à la fois à la terre, c'est lié à la fois à la santé. Il y a une série d'éléments comme ça. Nous mangeons à terre aussi depuis des années. Mais aujourd'hui, ça devient une honte pour nous. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas raffiné les processus en question. Si vous avez des nattes très bien faites, très bien structurées, des petits coussins organisés, comme chez les Kuba par exemple, organisés sur lesquels on peut s'asseoir, et faire, on a une sorte de marmites en terre qu'on fait chez nous, et qui sont des très bonnes... Des calebasses. Non, calebasse c'est autre chose. Vous avez aussi en terre, en argile. Les calebasses est tiré des courges, donc c'est tout à fait autre chose. Oui. Donc là, c'est naturel, ça vient des courges et tout ça, mais on fait aussi des pots en terre cuite. Toutes ces choses-là, on doit les réhabiliter. Et d'ailleurs, on découvre aujourd'hui qu'effectivement, avec les casseroles en aluminium, y compris un certain nombre de matériels en plastique, c'est cancérigène. Oui, c'est cancérigène. Et par conséquent, lorsque vous avez des outils en terre, c'est beaucoup moins cancérigène. Ce sont des choses qu'on doit réhabiliter. Mais qui en parle? Parce que ça ne nous intéresse pas. Il y a ce mimétisme de pouvoir ressembler à l'Occident en permanence. Moi, je rappelle simplement que j'aimerais faire à l'Occident parce qu'il nous a pris l'essentiel, c'est que nous sommes à métamorphoser, à faire des synthèses, et ça produit des effets. Nous devons juste réhabiliter ce que nous sommes, parce que au jour d'aujourd'hui, le Japon a fait la même chose, a récupéré de l'Occident l'essentiel de la technologie, l'a amélioré, mais tout en gardant sa finesse en ce qui concerne sa tradition et ce qui fait sa force. Voyez-vous? Donc il s'agit de ça. Mais la connaissance au Japon, c'est l'ENEC plus ultra. La connaissance en RDC, ça n'a aucun intérêt. Vous avez chaque jour des diplômés en ceci, cela, tout ça. Quelle valeur ces gens ont sur le marché? Parce que ce n'est pas considéré. Je ne dis pas qu'on doit considérer l'artiste musicien ou un pasteur, mais simplement dans les rapports qu'on a. Les pasteurs, par exemple, prenons l'exemple du pasteur. Ils travaillent sur l'irréel, sur l'au-delà, que nous ne pratiquons pas pour l'instant. Donc il suffit de passer le message. On ne peut pas caporaliser les gens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour leur dire que chaque jour vous devez parler des dieux et participer à des activités d'ordre spirituel non-stop. Et pendant ce temps-là, la même Bible vous dit, l'homme, tu travailleras. Il travaille à quel moment? La punition qui est permanente, qui ne nous a pas quittés, les deux punitions qui ne sont permanentes, qui ne nous ont pas quittés, depuis la sortie du jardin d'Éden, c'est l'enfantement reste douloureux pour la femme. Ça ne changera pas, ça. Ça n'a pas changé entre-temps. Ce sont des principes maintenant avec lesquels nous devons travailler. On n'a pas le choix. Une femme, même lorsqu'elle prend des péridurales et tout ça, elle garde toujours la souffrance. Et d'ailleurs, souvent, les piqûres péridurales sont obligées à beaucoup de douleurs, des dos et ainsi de suite. Elle souffre toute la vie. Donc ça ne passe pas. C'est juste instantané, une sorte d'anesthésie permettant de pouvoir accoucher. Mais par la suite, on garde la même douleur. Parce que si on doit rester dans la spiritualité, il est dit nulle part qu'il y aura des mannes du ciel. Il ne faut pas travailler. Non. Les travail, la sueur du front, c'est-à-dire les deux éléments qui ont été dictés au sortir du jardin d'Éden, c'était l'enfantement et le travail. Mais si vous caporalisez les gens, que vous les soumettez à aller prier matin, midi, soir, toute la semaine durant, au motif qu'ils doivent travailler pour le salut. Très bien, ils doivent travailler pour le salut. Mais cette idée de travailler sur le salut quotidiennement, en évitant un principe édicté par Dieu lui-même, en disant, tu dois travailler. Tu dois travailler. Donc, toute la semaine, tu ne travailles pas. Et tu ne manges pas non plus, puisque celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et après, tu fais la quête auprès des uns des autres pour les quémander. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on doit réformuler notre façon d'approcher les choses. On peut réserver dimanche pour la prière, mais on ne peut pas réserver 6 jours en plus. En ce moment-là, on est en contradiction avec le même texte. Je pense que c'est pas... On peut penser à Dieu à tout moment, mais moi, je pense que cette démarche spirituelle doit surtout être en harmonie avec ce que nous faisons. La semaine, on doit voir qu'effectivement, vous avez prié dimanche et vous vous comportez en rapport avec les textes saints. Mais si toute la semaine, vous passez votre temps à insulter, à attaquer, à vilipender, à voler, à faire tout ça, et chaque soir, vous allez prier pour une absolution quelconque, ça ne tient pas la route. Voyez-vous,
Donc, on a perverti l'essentiel. Je crois que ça fera un très bon sujet à débattre lors de prochaines tribunes. Voilà, donc on est là dans tous ces compartiments d'obsolescence. Là, je parle de même l'approche de la religiosité est dans l'obsolescence. Donc, la justice est dans l'obsolescence. Alors, pour revenir à la justice et aux deux, on continue avec l'inversion. L'inversion. Donc, on va développer côte à côte, en fait, à la fois l'inversion, c'est-à-dire qu'il faut maintenant modifier les choses. Et, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que les principes premiers de la sortie du jardin d'Éden nous imposaient l'enfantement douloureux et le travail. Très bien, on doit réhabiliter ça. Donc, les 6 jours de la semaine doivent nous servir à travailler. Au même titre que la femme accouchera toujours avec des douleurs, même si la péridurale peut servir, effectivement, puisqu'il n'y a pas ça, il y a la césarienne, il y a beaucoup de choses qui interviennent par rapport à la médecine. On doit respecter ça, mais la douleur reste toujours là. Elle n'a jamais quitté. Donc, si je comprends bien, votre démarche consiste à remplacer l'obsolescence par l'inversion. L'inversion, exactement. C'est-à-dire que tout ce qui est obsolescence, ce qui est dans l'obsolescence doit être remplacé par... On doit inverser les processus et réhabiliter l'essentiel, les fondamentaux, au détriment de cet amusement qui est bancal, qui n'a aucun intérêt. Mais là-dessus, nous avons aussi une démarche à faire. Parce que pour vous, l'obsolescence, c'est lorsque le mal atteint son pic, son paroxysme. Oui. Et là, il faut absolument que nous puissions concourir à l'inversion de ce mal. Exactement. Donc, quitter du mal au moins mal. Oh, exactement. Allons-y. Bon, maintenant, nous avons un problème que nous devons absolument exploser, faire disparaître. Lequel? Le problème, c'est l'art d'avoir toujours raison. Les gens ont institué un mécanisme. Donc, là, on est dans l'obsolescence. Les gens ont institué un système selon lequel quelque chose qui est manifestement exprimé ou la frustration légitime quelconque doit permettre à ce qu'on puisse disqualifier tous ceux qui pensent le contraire, y compris scientifiquement. Donc, penser contraire, moi, ici, j'entends scientifiquement. Or, il n'y a pas de considération qui soit actuelle sans qu'elle puisse être frappée d'une considération inactuelle. Je me répète. La légitimité d'une frustration décline absolument une considération actuelle. C'est-à-dire que les gens diront, ça c'est mauvais, c'est là et tout ça, il a volé, il faut absolument les massacrer, il faut tout ça. Ok, d'accord? Ça c'est l'actuel. N'est-ce pas? Ça c'est la considération actuelle qui est liée au fait même. Voilà. Bon. Nietzsche nous dit la considération inactuelle, c'est de tenter de faire la généalogie de la chose et de proposer une solution qui dise, voilà, écoutez, mais cette personne, pourquoi elle vient de voler maintenant? Les pourquoi là, est-ce que vous pouvez le poser simplement? C'est pas dire que bon, elle n'a pas volé. Oui, elle a volé. Mais les pourquoi là, c'est quoi les pourquoi là? Cette généalogie de la chose telle qu'elle est présentée à vous, vous donne la distance avec la chose, avec le comportement de tous. Et vous permet d'avoir sûrement un raisonnement ou une démarche raisonnable. Votre agir devient raisonnable parce que vous prenez la distance avec ce que les gens disent par rapport à ce qu'ils voient. N'est-ce pas? C'est ça, la considération inactuelle. Elle fait mal, elle n'est pas acceptée. Je sais que chaque fois que je passe à la télévision et que je dois parler d'une chose qui est liée peut-être au pouvoir politique, la disqualification précède tous mes propos. Le fait que quelqu'un ait été au pouvoir depuis un certain temps, qu'il ait fait de mauvaises choses et tout ça, les disqualifie d'office. On ne peut plus entendre quoi que ce soit sur cette personne-là. Donc, je recommande qu'on puisse, de temps en temps, essayer de rentrer dans la considération inactuelle. Se poser la question du pourquoi et du comment. Le pourquoi. Donc le pourquoi est essentiel à toute question avant condamnation, avant jugement. Oui, exactement. C'est pour ça que, au fait, je me réfère à Schopenhauer qui présente, au fait, qui dit, son texte s'appelle, c'est un des rares textes, au fait, qu'il fait, puisqu'il a fait des textes très souvent volumineux, notamment La volonté de puissance,
que j'ai expliqué la fois passée, en rapport avec Lao Tzu, et puis en rapport avec Confucius et tout ça, cette volonté de puissance universelle, des représentations. Donc, toutes ces choses-là, il a fait, mais en même temps, il a fait des tout petits textes de temps en temps qui sont assez d'une puissance absolue, notamment l'art d'avoir toujours raison. C'est-à-dire, l'art d'avoir toujours raison, c'est l'art d'étendre à pouvoir disqualifier l'interlocuteur en considérant qu'il est dans l'inactualité, et par conséquent, ça suffit à soi. C'est-à-dire que bon, vous montez sur un plateau, bah écoute, on vient de brûler une ville, bah, les gens qui étaient là, bon voilà, tel est coupable, c'est fini, terminé. Donc il n'y a pas de débat. Vous êtes disqualifié, vous êtes du mauvais côté, ça s'arrête là. D'accord, ça s'arrête là. Ça va même au-delà du radicalisme. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la terminologie internationale en philopolitique, on a transposé les salafismes, cette lecture des textes, dans sa littéralité sans pour autant l'adapter au contexte. Ça s'appelle du salafisme ou du fondamentalisme. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire que les comportements est devenu de plus en plus salafiste. On n'écoute pas, on a raison, point barre. Le fait que j'ai tort, je peux avoir totalement tort dans mon comportement, mais simplement il vous appartient de pouvoir évaluer quand même mon tort, peut-être que vous l'atténuerez lorsque vous prendrez la sanction. Vous ne pouvez pas dire d'office, sans avoir à entrer dans la substance de la procédure, dire que je suis totalement fautif. Il se peut que ma faute ait été guidée par des raisons d'ordre fortuite, oui, de sorte que je n'avais pas le choix de faire cette faute-là. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas pris le temps d'évaluer tout ça, tant que vous ne m'avez pas disqualifié d'office. Or, la disqualification est aujourd'hui routinière en RDC. Premier élément, vous êtes disqualifié. Vous êtes de quel bord? Vous êtes de quelle religion? Disqualifié d'office. Votre appartenance à une religion, à une autre, à une obédience, à une autre, à une ethnie, parti politique, oui. C'est ce qui a conduit, par exemple, que pendant la période de l'histoire des Kamwina Nsapu, qu'un Luba qui se trouvait dans les périmètres des Chikapa, le fait qu'il soit Luba, qu'il soit commerçant ou pas, qu'il ait pris peut-être pas sur l'autochtone qui avait un marché qu'il aurait perdu ou pas, ne compte pas. Il est Luba, c'est fini, terminé, et par conséquent, la sentence tombe sur lui. Il doit être mort. Ben oui, mais de la même façon qu'un enfant juif est amené à la chambre à gaz parce qu'il est juif. On ne peut pas évaluer ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Non, il est juif. Cette appartenance ethnique ou raciale... condamne. Bon, la race étant aussi aujourd'hui, la race, c'est la race humaine. Il n'y a pas d'autre race. Il n'y a que la race humaine. Je pense qu'on aura aussi l'opportunité de pouvoir en parler. Donc, vous condamne d'office, vous disqualifie au fait ou vous accorde une qualité qui mérite la sanction immédiate. Et on doit sortir de là. Et là, c'est l'inversion dont on a besoin ici maintenant. Ok. Voyez-vous, on a besoin de l'inversion. Chaque Congolais qui est en face de vous en tant que Congolais, le premier élément qui vous unit, c'est vous êtes Congolais. Très bien. Est-il en faute ou pas? Évaluez sa faute. Quand vous aurez fini d'évaluer sa faute, de manière substantielle, rationnelle, en ce moment-là, vous pouvez lui dire, voilà, la série d'éléments, des critères qui concourent à votre faute. Vous êtes coupable. Alors, vous pouvez continuer. Vous ne pouvez pas partir de la disqualification d'office. Donc, Schopenhauer nous dit, lorsqu'on a raison, et inversement, celui qui sort vainqueur du débat ne le doit bien souvent pas tant à la justesse de son jugement dans l'articulation de sa thèse qu'à sa ruse, à son habileté à la défendre. Plus loin, il dit, la logique s'intéresse à la seule forme des énoncés, à dialectique, à leur contenu ou à leur substance, c'est-à-dire à leur fond. Et c'est bien que pour cela que l'étude de la forme, c'est-à-dire du général, devait précéder l'étude du contenu, c'est-à-dire celle du particulier. Donc, c'est ça en fait le principe de la disqualification. On essaie de pouvoir insister sur la dialectique, c'est-à-dire il faut aller à la fois sur les deux éléments, cette profondeur particulière et cette nécessité de pouvoir évaluer les éléments avant de pouvoir se décider. On ne peut pas se limiter juste auparavant à ce qui nous est présenté. C'est l'obsolescence. C'est l'obsolescence. De considérer la disqualification est ténue du fait que l'autre est ce que j'exècre pour l'instant. Simplement. Il est dans une position, c'est-à-dire, vous vous levez au matin ou vous organisez votre esprit en compartimentant la vie sociale en RDC, en disposant que ça c'est l'axe du mal
en constituant pour vous, vous seul, par des critères qui vous sont propres, l'axe du bien. Et ça, dans toute chose. Au sport, on a vu ça dernièrement avec les matchs des Léopards. Tout le monde veut défenestrer Ibenge. Alors qu'on vient de vivre aussi la même chose avec l'Italie, qui n'a pas pu. Ça fait 60 ans, depuis 1958, qu'ils ont toujours été à la Coupe du Monde. Là, ils n'iront pas. La RDC, ça fait depuis 1974. Bon, on n'a pas été. Très bien, mais il faut quand même évaluer les éléments. Si vous évaluez très bien les éléments, est-ce qu'Ibenge avait eu les moyens nécessaires pour permettre une cohésion parfaite de son équipe? Ce sont les questions qu'on se pose. Est-ce que, vous savez, chaque fois qu'on a un match de football des Léopards en RDC, il y a toujours un problème d'argent. L'argent n'est pas arrivé, les garçons ne jouent pas bien. Donc, tous ces problèmes-là, est-ce que l'argent suffit? Est-ce que ces jeunes gens aussi, de leur côté, il n'y a pas un patriotisme particulier qui vous permet de pouvoir dire on peut aller travailler et voir l'histoire de l'argent après? Parce qu'il faut voir aussi le contexte général. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir, dans les secteurs les plus clés de la République, de l'enseignement, de la médecine, même la justice et tout ça, qui ne perçoivent pas grand-chose, mais qui font un petit sacrifice parce qu'il est payé comme ça, ou parce qu'il est payé mal organisé dans ces secteurs-là. Très bien. À votre tour, parce qu'il y a quelque chose d'honorable à représenter une nation, y a-t-il moyen de faire concession? Voyez-vous, je suis en train de pouvoir lancer comme ça, au pied, quelques éléments d'une rosaire qui vous permet de dire, voilà, tiens, il y a cet élément du patriotisme, du don de soi, ainsi de suite, tout ça. Mais en même temps, il y a aussi la récompense. Il y a tous ces éléments. Et au terme de ça, vous évaluez la situation. Mais tout ça n'est pas évalué. Il y a des sanctions définitives, tirées par la passion, liées à la passion. J'aime trop le football, j'aime trop mon équipe, et par conséquent, cet entraîneur ne doit pas être là. Quoique l'entraîneur aussi, on peut le remettre en cause. Tout est à remettre en cause. Il n'y a rien qui doit échapper à la critique. Chaque position, y compris la mienne, pour l'instant, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que je me remets en cause personnellement à chaque instant. Chaque acte que je pose, la famille politique à laquelle j'appartiens, je passe mon temps à pouvoir évaluer chaque élément qui est proposé. Il y a l'esprit d'ensemble, mais il y a aussi l'unité qui est moi-même, l'harmonie que je dois avoir avec moi-même par rapport aux options que j'élève. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je peux faire parce que elles sont justifiables par la raison. Celles qui ne le sont pas, je ne peux pas le faire. Voyez-vous. Il nous reste 10 minutes. Nous allons parler de la justice avant d'accorder la parole à nos auditeurs. D'accord. Donc, ici, la justice, on va la prendre pas au sens des pouvoirs structurels ou de l'organisation de la société, de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas l'objet ici. Sinon, ça serait une critique lancée contre un système. Mais simplement, on va prendre ça. À la fois, il y aura peut-être un élément de cette nature-là, parce qu'il faut quand même asseoir à notre propos sur une photographie. Mais ici, il fallait que je poursuive. Vous savez, d'un côté, ce que je viens de présenter ici, dans la dialectique proposée par Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, mais en même temps, vous avez Épictète qui propose tout à fait autre chose, et qui va dans le sens de ce que nous proposons comme étant applicable à notre société. Allez-y. Il dit ceci. Ce qu'il faut apprendre avant de savoir manier l'argumentation a été exactement précisé par ceux de notre école, donc l'école du stoïcisme, à laquelle il appartient, puisque Épictète vient 50 ans après Jésus, donc c'est vraiment une école qui c'est un affranchi. En fait, c'est un ancien esclave affranchi, devenu travaillant pour un autre ancien esclave affranchi, ce qui fait qu'il est dans une opération plutôt de structuration naturelle des choses, et alors il propose, il fait partie de cette grande école, et il est un des meilleurs. Mais pour la façon même dont il faut user de ces connaissances, nous sommes absolument sans préparation. Ainsi, mais que tu voudras d'entre nous en présence d'un profane comme interlocuteur, il ne trouvera pas les moyens de les prendre, mais après avoir un peu secoué son homme, si celui-ci vient à se mettre en travers, impossible désormais de les manœuvrer. Il se met alors à l'injurier, ou il se moque de lui, et déclare « c'est un profane ». Il n'y a rien à faire avec lui. Les bons guides, au contraire, trouvent-ils quelqu'un qui s'est égaré, il les remet dans la bonne voie au lieu de l'abandonner, après s'être moqué de lui ou l'avoir injurié. Toi de même, montre-lui la vérité et tu verras comme il la suit. Donc l'idée ici, c'est ce que je viens de dire, il propose une autre dialectique. Tu peux, c'est vrai, face à un Philistin,
C'est lui qui est fermé à toute culture, à la connaissance. T'es moqué par ironie. Mais juste après avoir fait ça, il faut lui expliquer les mécanismes d'accès à l'intelligence, à la connaissance et comment on fait ce processus-là. Et tu en feras ton disciple. Et par la suite, il sera derrière toi pour dire non, 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 il m'a montré les chemins. Et en plus, ces chemins, c'est les chemins du bien, dans les cas de la sagesse, telle que nous a enseigné tout à l'heure par Épicure. Toujours philosopher, toujours aller vers la sagesse, cette sagesse conduira vers le bonheur. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas son bonheur. Quelqu'un qui est dans les faux, à qui vous apprenez une chose, poussez plus loin à lui dire voilà comment il faut fonctionner. Appropriez-vous cette démarche de sorte à ce que vous soyez heureux. Être contre vous-même parce que vous êtes dans un sentiment n'est pas forcément intéressant. Être pour vous-même parce que vous êtes dans la raison est beaucoup plus intéressant. Peut-être ça vous ferait un peu mal pour l'instant, mais ça reste permanent et c'est bonheur et à la portée. Voilà. Donc, cela étant, je pense qu'en ce qui concerne ces points-là, on peut clôturer là-dessus pour l'histoire de l'inversion. Donc, ce sont les éléments qui vous permettent d'avoir l'inversion. J'ai donné l'obsolescence en termes des positionnements, notamment en ce qui concerne Schopenhauer avec la position de l'art d'avoir toujours raison. Et puis, la contre-indication vient à la fois de Épicure, donc toujours philosopher à la quête de son bonheur, et Épictète nous dit, bon, écoute, c'est nécessaire quand même de pouvoir aider les autres qui n'ont pas accès à cette vérité-là, parce qu'ils ne sont pas outillés pour y avoir accès, d'y avoir accès à travers vous, et vous serez honoré de pouvoir le faire plutôt que de s'en moquer. Donc, je suis à la quête de la connaissance sans cesse, et partant, la fois passée, me semble-t-il, vous avez parlé d'une histoire de John Rawls. John Rawls, avec sa modestie extraordinaire, face à une étudiante qui était son étudiante, en fait, mais du fait qu'il avait présenté, il y avait beaucoup d'erreurs dans un de ses textes, la théorie de la justice, et que finalement, après avoir constaté toutes ces fautes-là, il a admis qu'il était en erreur et qu'il fallait qu'il reformule cette pensée-là. Okay. Et profondément la formuler parce que c'est cette modestie-là qui dit, voilà, il pensait savoir, donc en ce moment-là, il a refusé d'être dans la disposition à la fois de la connaissance suprême parce que c'est quand même un grand professeur, un grand théoricien, et il détient le savoir. Donc il a refusé de s'appliquer l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Il a accepté plutôt de glisser vers Épictète dans écouter ce que l'autre dit. Mais ici, l'avantage, c'est que la femme ou la fille, l'étudiante, ce qu'elle a dit était raisonnable, fondamentalement raisonnable contre son maître. Et par conséquent, sa deuxième oreille, celle d'Épictète, lui a permis d'accéder à cette dimension-là et corriger fondamentalement ce qu'il avait fait. Et alors là-dessus... Donc là, vous êtes en train de montrer le bien fondé, l'avantage qu'il y a de savoir prêter oreille à ce que dit l'autre. Exactement. Peu importe à la hauteur qu'on se trouve, peu importe la hauteur à laquelle on se trouve, on doit écouter l'autre. Parce que de l'autre, on puise toujours une autre dimension de connaissance qui peut nous permettre de nous propulser vers l'avant. John Rawls, c'est une puissance intellectuelle absolue. Ok. Et il fait la démonstration contraire de ce qu'on attend de lui chez nous en RDC. Les gens ont la confusion totale du fait qu'un professeur d'université est censé avoir raison en permanence. C'est faux. Il peut fondamentalement se tromper. Du fait qu'un ministre a raison, c'est faux. Les titres n'accordent pas la raison. La raison reste la raison. Elle est liée à un certain nombre de critériums. Si on fausse un des critères, d'office, on a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a des navettes qui explosent? C'est parce que dans les calculs de ces navettes-là, on peut faire une erreur mathématique et ça explose. Vous voyez? Donc, par conséquent, lorsque vous êtes face à quelqu'un et qui vous dit que ce que vous dites, même si vous êtes les maîtres absolus dans le domaine, il y a une faille. Apprenez à écouter. Tout général que vous soyez, tout ministre que vous soyez, tout patron de la majorité de l'opposition, de quoi que ce soit que vous soyez, tout médecin général ou je ne sais pas quoi que vous soyez, à quelque titre que ce soit, écoutez l'autre sous l'angle d'Épictète
vous permettra de pouvoir évaluer éventuellement ce que vous avez fait et d'y trouver forcément l'erreur. S'il n'y a pas erreur, il vous appartient d'expliquer non, non, vous vous êtes trompé en m'évaluant, ça reste juste. Alors là-dessus, c'est les principes sur lesquels je voulais parler de la justice, sont ces principes-là. Allez-y, clés, parce qu'il nous reste 2 minutes. Et John Rawls propose deux principes. Il dit, pour tenter de répondre à notre question, nous tournons vers une formulation révisée des 2 principes de justice énoncés dans la théorie de la justice, là où il a fait des erreurs. Ils doivent désormais être formulés ainsi. Donc il modifie son approche. Chaque personne a une même prétention indéfectible à un système pleinement adéquat des libertés de base égales qui soit compatible avec le même système de liberté pour tous. Premier principe. Deuxième principe, les inégalités économiques et sociales doivent remplir 2 conditions. Elles doivent d'abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité équitable des chances. Ensuite, elles doivent procurer les plus grands bénéfices aux membres les plus défavorisés de la société, ce qu'on appelle les principes de différence. Voyez-vous, il établit ces principes des justices. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour pouvoir expliquer ça en profondeur, mais simplement, il est quand même très important de dire quelle était sa position pour reformuler ça. Il dit ceci. Dans ce travail, je poursuis 2 objectifs. L'un consiste à rectifier les erreurs les plus graves. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs graves dans la théorie de la justice. Il reconnaît. C'est un texte qui est enseigné dans les universités depuis des années, et tout à coup il revient là-dessus parce qu'une étudiante lui a dit non, c'est mauvais. Il y a des failles là-dedans. Il dit le plus grave, les erreurs les plus graves. En mon sein, John Rawls prend encore de l'importance, de la reconnaissance et de l'honneur. Il dit de rectifier les erreurs les plus graves des théories de la justice qui ont obscurci les idées principales de la justice comme équité, ainsi que j'ai nommé la conception de la justice présentée dans ces livres. Comme j'ai toujours confiance en ces idées et que j'estime que les difficultés les plus importantes peuvent être résolues, j'ai entrepris cette reformulation. J'essaie d'améliorer l'exposition, de corriger un certain nombre d'erreurs, d'inclure quelques révisions utiles et d'esquisser les réponses à certaines des objections les plus communes. J'ai remanié également l'argumentation à de nombreux stades. La reconnaissance par un cerveau très développé, très avancé, sur ses propres erreurs, et il l'écrit et il publie. C'est extraordinaire. Alors, la justice comme équité nous conduit à pouvoir penser qu'effectivement, j'ai relu ça maintenant avec Nietzsche qui dit il est impossible, en faisant un lien entre l'obsolescence de toute la société congolaise et d'espérer que les membres d'un compartiment qui est aussi dans l'obsolescence puissent être dégagés de cette obsolescence. C'est impossible. La gangrène a atteint dans toute la substance sociale, dans tous les compartiments, y compris la justice. La distance avec les choses n'existait plus parce que quand l'être congolais se lève au matin, et là je le disais dans L'homme et la structure, la première quête c'est les manger, les boire et les paraître. Et par conséquent... L'essentiel, l'élémentaire. C'est ça. Et par conséquent, ces paraître plutôt, les paraître souhaiteraient que je puisse avoir une très grande maison, une grande voiture, ainsi de suite, tout ça. Mais les moyens qui sont mis à ma disposition de manière honnête ne permettent pas. D'ailleurs, vous avez une terminologie particulière qui dit que quelqu'un a été ministre, il sort de la vide, il est la risée de son entourage. Quelqu'un qui a été DG, il sort de la vide, il est la risée de son entourage. Un grand magistrat qui n'a pas de maison, qui n'a pas de véhicule, est la risée de son entourage. Tout le monde se moque de lui. Donc ça fait partie de cette obsolescence commune à tous les compartiments de la vie sociale en RDC. Alors, vous ne pouvez pas espérer qu'un compartiment puisse dégager de cette obsolescence au motif que ça s'appelle la justice. C'est impossible. Parce que les règles édictées ici, les principes des justices édictées ici par John Rawls ne sont pas opérationnels en RDC. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas du fait de la faute des magistrats. C'est du fait de l'obsolescence généralisée. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons absolument
passer par l'inversion. Et l'inversion, c'est un travail très dur qui peut durer peut-être 3 à 4 ans. Quand on atteint les sommets de l'inversion, que les valeurs reviennent dans leur position normale, alors en ce moment-là, on peut espérer qu'effectivement, de construire une autre justice. Parce que déjà, les juges dans les pays assez organisés, même s'il y a aussi la corruption, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Nos juges sont à la fois dans la rue, ils sont chantés, ils sont adulés. Nos magistrats en général, c'est ça leur situation. Et quand on regarde les salaires qu'ils perçoivent, c'est d'une modicité absolue. Et par conséquent, ça ne permet pas à quelqu'un qui est dans ce domaine-là d'exercer normalement la justice au sens des points de vue de Leibniz ou qui nous a été... Moi, j'ai appris les points de vue de Leibniz à travers Deleuze. Et je pense que je vais clôturer là-dessus pour permettre à ce qu'on ouvre les standards. Les points de vue de Leibniz disent ceci. Vous avez une situation que vous devez appréhender à travers ou sur toutes les facettes. La vérité que vous appréhendez sur une face n'est pas forcément la vérité sur l'autre face. Donc un juge doit être en observation sur toutes les facettes de la vérité qui est en face de lui. De sorte à ce qu'il puisse évaluer si la vérité sur l'autre face n'a pas poussé l'individu d'agir ainsi ou d'une autre façon. Il ne peut pas se limiter à ce qu'on lui offre comme première vérité. Il doit absolument avoir les points de vue de toutes les facettes. Donc là, c'est comme qui dit, la personne qui se trouve dans cette salle, quand il regarde la porte qui est entrouverte, il dira, cette porte est à moitié ouverte, et celle qui est au dehors dira que cette porte est à moitié fermée. Exact, ou est complètement fermée. Oui. Donc il faut surplomber la situation, l'évaluer sur toutes les facettes, de sorte à voir l'unicité de la vérité. Parce qu'un juge qui appréhende une situation par rapport à la posture ou la disqualification telle qu'elle lui est offerte n'est pas un bon juge. Dans la mesure où, d'ailleurs, ces juges-là, s'il est dans l'obsolescence, ce qu'il attend, ce n'est pas forcément des juger. C'est d'accéder aux facilités, aux moyens. Et là, ça pose un problème. Je pense qu'à la fin de notre entretien ici, je dirais une page ou une demi-page de ce que j'ai écrit en rappelant ce qu'il disait Cicéron à l'époque sur la justice des Roms et comment elle fonctionnait mal, parce qu'elle était en vacances avec cette idée particulière de la justice extérieure aux hommes. En fait, ce qu'on essaie de donner au corps judiciaire, c'est d'être extérieur aux hommes. Et c'est pas facile. Déjà, de manière tout à fait simple. Ce sont des hommes qui sont avec nous, qui participent à la vie sociale et tout ça. Et il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire avec nous, parce qu'ils ont décidé dans un régime où ils sont observateurs à distance, ils ne sont pas impliqués dans les choses. Donc, mais au-delà de la divinité accordée à certaines entités mythiques pour gérer la justice à distance, parce que les hommes ne doivent pas intervenir dans la justice des hommes, parce qu'ils ont un parti pris en permanence. Soit ils ont un parti pris, pour une raison ou une autre, soit ils sont à la quête des moyens pour pouvoir exister, et par conséquent la corruption est permanente, et ça dans toutes les sociétés, c'est pas la RDC simplement. Mais la RDC ici, c'est un cas particulier, parce que là ça devient, c'est une gangrène quasiment. Nous vivons ça au quotidien. Vous ne pouvez pas aller chez un juge sans trouver qu'il a une maison des rêves, et vous vous posez la question comment il a accédé à cette maison-là, sans avoir accès au crédit. Parce que les moyens qui sont mis à sa disposition ne permettent pas d'accéder au crédit. Et par conséquent, une maison à $1 million, un juge l'a eu comment? Voyez-vous, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et vous ne pouvez pas faire confiance à une justice qui elle-même, quand on la regarde, ne représente pas les critères de confiance. Nous sommes dans cette situation-là. La plupart des pays africains, les pays européens, on a certains pays qui sont dans cette situation-là, notamment l'Italie, la Grèce et tout ça. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont impliqués là-dedans. De la même façon aussi que la société japonaise, que j'essaie d'aduler dans un compartiment, a des facettes sombres. C'est une société qui a admis, par exemple, que la mafia s'installe de manière officielle. Et les yakuza, c'est une vie normale de la société japonaise. Et ça, depuis la nuit des temps. Ils sont dans les crimes, ils sont dans la drogue, les proxénétismes et tout ça. Ils sont là-dedans et ils payent aussi leurs impôts. Quand vous êtes dans les rues de Tokyo, vous voyez des bâtiments entiers qui appartiennent à ces gens-là. On dit, voilà, ça c'est pour les yakuza. Vous ne comprenez pas très bien comment ces sociétés fonctionnent. Donc, il y a comme ça dans toutes les sociétés cette situation très très paradoxale et qui n'est pas forcément liée seulement à la RDC, mais nous sommes une société qui ne s'est pas encore construite au sens structurel du terme. Et par conséquent,
Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Voyez-vous. Voilà, Guillaume Anjolo, nous avons cerné avec lucidité, en tout cas à mon humble avis, ce qui est de mon sens, tout ce que vous avez dit en ce qui concerne l'inversion et la justice. Nous ne pouvons plus parler de la justice telle que l'idéal des communs le voudrait en République démocratique du Congo, en RDC, compte tenu de l'obsolescence dans laquelle est plongé le pays. Tout secteur sont elles aussi plongées dans cette obsolescence, d'où il nous faut, tel que vous le proposiez, Guillaume Anjolo, une inversion, l'inversion en toute chose pour pouvoir renverser ou inverser le processus dégradant des choses qui, je ne peux même plus parler de dégradant parce que c'est devenu tellement empirique que la dégradation a atteint son paroxysme et voilà, nous sommes dans une animosité qui n'a pas qui ne dit pas son nom, et voilà que Guillaume Anjolo propose l'inversion. Nous devons nous battre, nous, pour maintenant inverser les choses, renverser à nouveau les pyramides qui étaient déjà renversées, qui nous tiraient vers le bas. Voilà. Je vais rappeler aux auditeurs le numéro par lequel ils peuvent interagir avec nous, mais je vous dis que vous pouvez aussi interagir en ligne, c'est-à-dire via les réseaux sociaux, en nous écrivant directement inbox sur notre compte Facebook Jérémy Interaction. Donc Jérémy Interaction, c'est le compte Facebook par lequel vous pouvez nous écrire, nous proposer tout ce que vous voulez en rapport bien sûr avec le sujet du jour. Nous allons prendre le tout premier auditeur, 50 la radio Interaction. Bonjour monsieur Dofi depuis la commune de Kinshasa. Oui, bonjour monsieur Jérémy. Oui monsieur Dofi, on vous écoute. Oui, bonjour maître Guilain. Bonjour monsieur Dofi. Guillaume Anjolo, pardon. Bonjour monsieur Dofi. Oui, maître Guillaume, la fois dernière je vous ai vraiment supplié d'essayer un peu de parler à Lingala, mais vous ne le faites pas, je ne sais pas pourquoi, mais vous devez faire cet effort, mais c'est... En vous suivant, nous on a quand même cette chance-là de vous comprendre, mais je dirais 90% en problème à vous comprendre. Donc vous devez faire de votre mieux, parce que, et en plus vous employez des mots scientifiques. C'est difficile pour qu'on vous puisse mieux vous comprendre. Mais par rapport à ce que je suis en train de vous attendre, parce que comme le mercredi, ce jour est réservé à vous, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez commencer par le commencement, par un chapitre dont on sait que c'est mercredi, c'est le chapitre ceci, le mercredi prochain, chapitre 2, et puis vous commencez par nous rappeler... Donc, je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Si, je comprends très bien. Ok, mais bon, nous à la pédagogie, on nous a recommandé plus le procédé de la graduation. Quand on parle de la graduation, c'est des parties du facile au difficile. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez le faire quand vous nous enseignez. Parce que les mots que vous employez là, nous on a les dictionnaires tout près, mais les autres en souffrent. Merci beaucoup. Merci. Voilà, il y a une auditrice qui nous a écrit via Facebook en nous disant, bon, Jérémy, est-ce que aujourd'hui, 15 novembre, bien sûr, c'est la journée mondiale dédiée aux écrivains emprisonnés. Alors, Guillaume Anjolo, dans ses livres, elle a eu le temps de feuilleter Ma Nation. Elle dit que vous décriez des choses vraiment qui condamnent ou qui accusent, qui noient, s'il faut que je le dise ainsi, le système politique actuel et le système politique en RDC et même le pouvoir en place. Vous n'avez pas peur en ce qui concerne les comment on appelle ça, les persécutions, s'il faut que je le dise ainsi, qu'on peut infliger aux écrivains, et vous étant un écrivain, que vous vous retrouviez dans cette marmaille d'écrivains persécutés dans le monde.
Ça, c'est la question de notre auditrice, c'est Comtesse Matouba. Il y a un autre message, c'est Bob Leader, depuis la commune de la Gombe. Il nous dit, Guillaume Anjolo, c'est un très bon maître. Mais est-il vraiment bon maître ou maître pour ses compères de la majorité? Voilà, ce sont ces quelques questions, mais vous voulez d'abord répondre ou bien que nous prenions les autres auditeurs? Bon, on prend d'autres auditeurs. Il y a 7 auditeurs, on prend. 50, la radio Interaction. Bonjour, monsieur Moïse, depuis la commune de Ngaba. Bonjour, papa Jérémy, bonjour aussi le maître. Oui, maître, monsieur Moïse. Je suis vraiment très content. La plupart de nos préoccupations, comme on les entend, la façon dont nous vivons dans notre pays, nous sentons que nous avons un problème très sérieux sur tous les angles. Vraiment. Vous voyez, il a parlé de la culture, il a parlé de la religion, il a parlé de l'enseignement, il a parlé de la justice. Les fondements pour nous aujourd'hui, c'est qu'il ne marche pas bien, c'est la justice. Oui. Et la culture aussi, quand vous voulez, avec la religion, vous commodez, tout doit marcher avec la justice. Et surtout l'enseignement aussi, c'est ça la fondation. Et surtout ce qu'il a parlé, moi je parle dans les cas de l'enseignement. Et l'enseignement dans notre pays, nous avons compris que depuis que nous avons commencé à étudier, et c'est que nous avons eu avancement de la haute technologie, vous voyez comment le maître parle, il applique des mots trop scientifiques, trop techniques, hein, beaucoup de choses. Alors, la littérature, vraiment, je trouve qu'en RDC, c'est comme quelque chose qui est à l'actualité, surtout la théorie. Et la pratique, vraiment à 100%, on ne le fait pas. Si je prends les cas, dans les cas de l'enseignement, vous voyez qu'aujourd'hui, nos ambitions, même avec des petits-enfants, c'est toujours l'université. Et est-ce que peut-on aujourd'hui nous dire que il faut changer modalité d'enseignement ou bien parce que quand on étudie, on a un objectif. On veut devenir maître, mais on doit se référer à quelque chose. Nous avons des avocats, nous avons des magistrats, et quand nous prenons les exemples, nous voyons que rien ne marche. À part la corruption, ils se plaignent pour le plan de salaire, ils n'ont pas de bonne vie, et il n'y a pas assez de justice dans ce pays. Ce sont les plus forts qui gagnent les plus faibles. Et les plus faibles n'ont pas assez d'arguments, n'ont pas la possibilité pour convaincre même un magistrat pour qu'il puisse avoir raison. Et cela nous inquiète. Vous voyez que comme mon prédécesseur, comme il vient de dire, il dit que non, vaut mieux parler à Lingala. Parce qu'à Lingala, il y a certains gens qui ne comprennent, qui n'ont pas étudié. À partir de votre façon de parler, façon de nous mettre au courant de ce qui se passe, ça pourrait peut-être ouvrir d'autres portes pour que les gens puissent commencer à s'exprimer. Et surtout, je parle surtout de ceux-là qui partent à l'université. Parce qu'il faut partir avec un projet, il faut partir avec l'avenir, il faut partir avec beaucoup de choses. Maintenant, quand on étudie, on termine, il n'y a pas d'emploi. Et la justice ne fait pas son travail. Vous trouvez qu'il y a un problème. Et par là, est-ce qu'il y a autre mécanisme? C'est ça ma question. Il y a autre mécanisme d'échanger soit de l'enseignement appliqué. Et que faut-il faire pour ceux-là qui sont plus forts? Parce qu'ils ne veulent toujours pas que ces pays puissent aller de l'avant. Pour eux, on doit demeurer comme ça. Ce sont eux qui ont une bonne vie. Ce sont eux qui doivent diriger. Ce sont eux qui peuvent se retrouver avec leurs enfants, faire leurs petits-enfants. Vous voyez? Alors, c'est ça ma préoccupation. Il y a moyen, autre modalité aussi, de changer peut-être la façon d'enseignement et trouver d'autres solutions sur tout ça. Et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Moïse, depuis la commune de Ngaba. Nous allons prendre un autre auditeur. 50, la radio Interaction. Ah, malheureusement, il est parti. C'est Papa Jean depuis Mangafula. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. 50, la radio Interaction. Ndeko Kembo, bonjour. Ok, salut, bonjour, Papa Junior. Jérémy Ndeko Kembo. Bonjour, Maître Guillaume. Bonjour. Ah bon, moi, c'est la 3e fois que je suis l'émission du mercredi avec le Maître Guillaume.
Oui. Et je dois reconnaître que je suis vraiment frappé par son intelligence. Donc ça se voit clairement que c'est une personne vraiment très bien cultivée et très intelligente. Mais j'aimerais dire ceci. Pourquoi ne pas, Maître Guillaume, organiser des conférences à travers les universités, essayant un peu de conscientiser les étudiants et certains professeurs. Surtout sur ce point que vous avez touché, qu'aujourd'hui, il y a un principe, bon, je ne sais pas si c'est un principe, une philosophie qui s'établit dans les textes de tout Congolais. En quoi c'est un professeur d'université, il est un dieu, il connaît tout, il a raison sur tout ce qu'il dit. Et si un jeune étudiant comme moi essaie de le contredire, eh bien, je suis caché de tous les noms. Donc ça ne marche pas. Et vraiment, j'ai apprécié tout ce que vous venez de dire. Et la raison ne doit pas venir après un titre quelconque, non parce que je suis ministre, que j'ai raison, non parce que je suis professeur. Non. La raison vient des arguments bien argumentés. Merci, monsieur Kembo. Ok. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 à 48 18 346, c'est le numéro du standard qui est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions ou bien écrivez-nous directement inbox via Facebook. Jérémy Interaction. Jérémy Interaction, c'est notre compte Facebook. Nous prenons cet auditeur 50 la radio Interaction. Bonjour monsieur Patrick depuis la commune de la Gombe. Oui, bonjour monsieur Jérémy Christori. Oui, Ndeko Patrick. Maître Guillaume Manjolo. Ok, bonjour Ndeko Patrick. Okay. Maître Guillaume Manjolo a été la fois passée de téléménager vraiment la conférence. Il faut toutefois rouler dans la conférence. Parce que mon oyo, la wana koleka koloba et belé. Les gens ne se comprennent pas. Franchement, donc, tu comprendre IoT, 99%, les gens ne comprennent pas. Tu n'emploies pas mal de mots techniques. Ils ne peuvent comprendre, mais alors, ce moment où cette émission, c'est une émission la plus suivie. Pour les autres toucher, surtout. Ils sont tout invités pour gratter, parce que, tu vas comprendre. Tu vois, en tout cas, il faut que tu aies de l'eau. Parce qu'on a eu des autres salles, et autres salles, moi, les a, Moni pour embrouiller un peu les gens, voyez, Congolais n'ara que non ayara là-bas français belé pour battre monnaie que non c'est une erreur trop grave. Il faut le cas façon moi méthodologie moko ko inculquer vraiment battre moi quelque chose là non va comprendre que les aboué. Ba français belé ba nini belé ozo donc ko bandaki to bana ko intervenir ba moi ba 30 ba 25 ba moi ni mais yo zo ce qui combat ce qui énerve boya ko ba yo moko ce qui m'attelle qui plaît ba ko ba souté ko mona mutu ako bana donc ko la bani il faut comme on nenge moko boy so lingi ba maté wana donc il faut que ne ko ça mo ba conférence là bon to kutan biso ko de nenge ni ko comprendre pour ma mo les gars. Vraiment, en tout cas, mon frère, nous essayons de faire ça bien. C'est très important. Merci. Merci beaucoup, monsieur Patrick, depuis la commune de la Gombe. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346 50 la radio Interaction. Bonjour, Papa Jean depuis Mangafula. Oui, bonjour, monsieur Jérémy. Bonjour, maître Guillaume. Bonjour, Papa Jean. Je peux donner une petite mention d'ordre. C'est M. Jérémy qui a la police de débat. Donc, M. Guillaume attend que M. Jérémy l'autorise pour qu'il termine et puis les auditeurs interviennent. Bon, Maître Guillaume, moi j'ai une préoccupation sur la loi organique numéro 13 par 011-P du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. Bon, cette loi donne droit aux 3 juges de siéger au cours d'une audience. Bon, tandis que quand la mise en place sort ici à Kinshasa, on envoie les juges présidents à l'intérieur du pays. Arrivé au milieu de son tribunal, il se retrouve seul. Quoique les recours qu'il puisse se présenter auprès de la hiérarchie, mais tandis que les recours restent l'alerte morte.
Bon, alors l'Église se verra contraint de rentrer ici. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, ou dans votre collectif d'avocats, vous ne pouvez pas faire remarquer cet état des choses auprès des autorités judiciaires en place afin que cette loi puisse être appliquée valablement à l'intérieur du pays, parce qu'il en souffre. Merci. Merci beaucoup, Papa Jean, depuis Mangafula. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346. Un autre message via Facebook, c'est de la part de Monsieur Olivier Ntumba depuis la commune de Kasavubu. Il dit, Monsieur Guillaume Anjolo, très belle allocution. Seulement, est-ce que vous êtes suivi, écouté et compris par les gens de votre famille politique? Ça, c'est une question. 50 la radio Interaction, bonjour. Oui, j'aimerais intervenir à l'émission. Vous êtes en direct, monsieur. Présentez-vous et dites-nous d'où vous nous appelez. C'est monsieur Teddy Plastic Chibanda. Oui, monsieur Chibanda, vous appelez depuis quelle commune? Je vous appelle depuis la commune de Kalam. D'accord, on vous écoute, vous avez la parole. Oui, j'aimerais comme ça féliciter les invités de l'émission et surtout appuyer les organisateurs de l'émission parce que nous avons eu l'habitude ici dans ce pays de voir des gens passer dans les médias et tenir des propos qui ne aidaient en rien, surtout pour les jeunes. Mais maintenant, depuis un certain temps, Maître Guillaume a l'habitude de passer et ses propos édifient les jeunes. C'est carrément une reprise de notre formation scientifique et académique et je tiens à le féliciter. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur Chibanda. Très belle intervention. Nous allons prendre un autre auditeur. Voilà, 50 la radio Interaction. Bonjour, Papa Muyombo. Bonjour, Papa Jérémy. Merci, Papa Muyombo. Tozo Okayo. Ok, Nalandi, Ondeko, Guillaume Adjola Zoloba. Bon, les alicats taba analyse. Oui. Et puis, de façon, il y a un réfléchi. Il y a un mot qui est kende. Et tant que mon amboka, Azole landeni makambo tambo. Bon, affaire. Et là, oui. Bon, là, selon moi, tant que les autres négligent ma base, la valeur culturelle, à toi, pour moi, qu'il bosse à moi, pas même à tous au monde, attends, je suis sur le tambulaté. Et dans mon cas, ma base, il y a ma valeur. Il faut que Babako, Batambula, qui l'engage. Babada, ko sala ndengeni. Ndengeni ni ceux qui makambo et tambulaté, Babada, ko sala. Mais lolo, vérité, tout est ça. Donc, je vais vous dire, le ministre Mongako, même suivi le ministre Azara qui a créé la idéologie politique. Ça ne marchera pas. Naouda Olobano Zoana Benagi a des bisous balandarango. Tu le dis, Makaba Bosoto. Mais sur lequel la commune a galé, on mettait la Bosoto pour regretter. Et ça qui le dit. Au moins, il y a un moment où on a tant que c'est malheureusement, Papa Muyombo est parti. Nous prenons cet auditeur. 50 la radio Interaction. Bonjour, Papa Mitterrand. Bonjour, bonjour. Oui, Papa Mitterrand, tu sais au cas où. Oui, l'apprécié Maître Manjolo. Bonjour, monsieur Mitterrand. Oui, bon, Papa Manjolo, Malandakayo Mingi, vraiment, je crois bien. L'intervention de Bissot et la Camille pour nous appuyer, puisque le peuple de la Zanatina a été par Macambo et Bélé, les cas. Oui, il y a des gens qui ont été moment. Il y a des gens qui ont été Bissot pour Macambo et Bélé. Mais, le qu'on a moi, d'accord, on a été examiné, puisque il faut le rôle dans la couleur politique. Puisque au moins, on a vu que les carrés missions, sur le Cola Yopé,
vraiment na parti politique peut-être non ça le bac après je crois bien parce que nous pas d'accord mais puisque ma mususu bako la divergence mais aza na couleur politique mais le coup là yo za na couleur politique et ça c'est possible vraiment pour que au copie koloba makambo moko beaucoup mususu bako numéro peut-être faut ça la tendance yango ndenge kalaka justice tout ça nous surtout lobby nous pour la justice la peut-être do lobela que non justice ezala mpenza lokola plie ya mboka donc mboka soki eza na justice ya bato mine ebele eza mboka kokufa alors biso tokoki kopesa yo conseil te mais yo moko oyebi ndenge mboka wana biso eza wana mais mingimingi vraiment na kosepela olongola na couleur politique puisque na couleur wana ezosala yo mpenza bien mpenza te lokola biso nde toyokaka yo vraiment intervention eza ya niveau wana merci. Merci beaucoup, Papa Mitterrand. Voilà, c'est avec l'intervention de Papa Mitterrand que nous allons mettre fin à la série des appels. Maintenant, nous allons laisser à Maître Guillaume Anjolo Pépin de pouvoir réagir à toutes les questions lui posées. Vous avez la parole, Maître. Merci beaucoup à tout le monde. Bon, merci à Mingi. Narbandana, Monsieur Mitterrand. Ok. Monsieur Mitterrand, en fait, enseignement d'anglais, ils ont qui, à niveau, il y a disqualification. Monsieur Mitterrand, ceux qui, par exemple, que Nazali pilote et avion, nous avons pas majorité, est-ce que vous mettez un avion on a pour qu'il y ait une destination, oui ou non? C'est la question que je pose. Et je préfère que vous répondiez à la question on a mes consciences. Ceux qui n'ont pas médecin, qui ont là, et que vous venez à l'hôpital pour vous faire soigner, je suis le seul médecin là-bas, que vous voyez à la télévision membre de la majorité, et je dois vous faire une opération. Vous allez refuser parce que je suis de la majorité? Il me semble que non. Na pesi enseignement awa sur la disqualification. Donc, raisonnement nayo, ils allaient raisonnement tel que considéré par Schopenhauer. Il faut disqualifier l'autre. La validité de ce que j'ai dit doit être considérée par rapport à mon appartenance politique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut qu'on m'y recentre sur l'intérêt scientifique de ce que je propose. Est-ce que ce que j'ai dit scientifiquement est tenable ou pas? Ai-je fait la promotion de quoi que ce soit de nature à contredire la science dans ce que j'ai dit ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, ce lobby qui est un lobby 1 plus 1 égale à 4 parce que je suis de la majorité, vous pouvez me contredire. Mais tant que je n'ai pas dit ça, ça me semble quand même dérisoire de pouvoir considérer qu'effectivement, la couleur politique que j'ai adoptée a une influence sur la science. Je n'ai pas présenté déjà ici, je ne présente pas une opinion. La différence c'est que en politique, on vient avec des opinions. Parménide nous dit, il y a les opinions, il y a la vérité. D'ailleurs, votre position correspond exactement à, donc quelque part, les en a lien à la position, il y a M. Mouyombo, qui me parle que ce sont mes opinions. Je n'ai pas d'opinion. Mes opinions sont réservées dans les cas de discussions individuelles, personnelles, en privé, avec d'autres personnes qui sont peut-être mes amis ou mon cercle privé. Mais quand je passe dans les cadres de la science à la télévision ou à la radio, je présente les arguments raisonnables, la puissance illuminatrice de la raison. Il n'y a rien à voir avec les opinions. On est dans la confusion des termes. Oh, opinion. Ils ont opinioté. Ils ont analysé. Je suis en train de placarder sur la situation qui est la nôtre les concepts clés du fonctionnement d'une société. Maintenant, on ne les fait pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les fait pas et ça ne marche pas. Il s'agit de ça. Ça n'a strictement rien à voir avec quelque opinion que ce soit et par rapport à un parti politique et tout ça. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. Je n'ai rien à vendre pour bénéficier de quoi que ce soit par rapport à un parti politique, dans la mesure où je suis, quand je viens ici, l'étiquette qui est annoncée, c'est je suis modestement un penseur. Et la pensée, c'est très compliqué, c'est très difficile. Tout le monde n'est pas habilité à pouvoir le faire. Donc, voilà un peu pour les deux derniers intervenants. Et Monsieur Teddy, merci infiniment de pouvoir reconnaître qu'effectivement, ce que j'ai fait apporte quelque chose. Nabato, Balandakangai. Je vais tenter au fait de pouvoir faire un effort pour de temps en temps Lingala incorporer tout ça. Bon, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas de termes appropriés. Et pas plus tard qu'hier encore, je suivais un confrère qui a énormément de talent, Nicolas Lenga pour ne pas citer. Il parlait dans un Lingala tellement parfait que j'ai honte de parler Lingala.
Je dis, mais Nicolas, comment tu fais? C'est une puissance intellectuelle à la base déjà, mais il a la perfection de la langue et je suis mal à l'aise parce que je n'ai pas les mots pour. Excusez du peu, j'ai le malheur d'apprendre au quotidien, mais j'apprends ça mal parce que je n'apprends pas selon les processus académiques normaux qui souhaiteraient ce que j'ai envie de présenter parce que j'ai besoin d'avoir les mots-clés dans la lingala pour présenter le concept nécessaire au fait. Mais je n'ai pas ces mots-clés. Mais cela n'empêche que yo peut créer un concept wana na lingala. Mais lingala, il faut qu'on y ait pour créer un concept. Bon, par exemple, monsieur Mubimba m'envoie un message en lingala où à partir d'aujourd'hui, il m'appelle Nganga Mayele. Nganga Mayele, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui. C'est quoi selon vous? Dites-moi. Nganga Mayele veut dire tout simplement un intellectuel. D'accord, ça va dans ce sens-là. Donc lui sous-tendait dire un savant. Voilà. C'est-à-dire que les Nganga, ce sont les gens qui sont au sommet de l'art. Voilà. Et ça peut être Nganga Nzambe, Nganga Cécile, tout ça, et puis Nganga Mayele. Et j'ai appris ça. Donc merci beaucoup à M. Mubimba qui m'a donné cette opportunité d'apprécier cet élément-là. Bon, c'est un parti pris, c'est quelqu'un qui ne touche pas à la politique, mais simplement qui suit ça. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai fait comme émission politique, ça ne l'intéresse pas. Il m'a fait comprendre ça. Mais lorsque ça touche à la science, ça l'intéresse. Comme c'est un écrivain lui-même, et c'est un penseur, donc voilà, je commence à recevoir des messages des gens qui se moquent de moi parce que mon lingala n'est pas parfait, voyez-vous. C'est déjà parti. Bien, je vois la personne qui vient de m'envoyer un message maintenant me faisant comprendre que bon, ça fait rire déjà de ces côtés sango que je suis en train de prendre. Mais j'ai pas le choix, je dois continuer là-dedans puisque il faut quand même satisfaire l'attente des uns des autres. C'est vrai que 90% de la population congolaise bazana accepté na français wana, donc ça c'est vrai ce que dit Patrick de la Gombe. Oui, Patrick a raison parce que au fait l'éducation des athées, depuis très longtemps, ça fait une quarantaine d'années que l'éducation est bunga na Congo, ce qui fait que bon, même ceux qui disent avoir des diplômes importants arrivent à peine d'articuler 2-3 paragraphes, donc ils ont un problème. Et par conséquent, nous devons faire un effort. Je consens, je suis d'accord avec lui, parfaitement d'accord avec lui, je vais faire l'effort. Maintenant, Monsieur Jean parlait des conditions de juge. Monsieur Jean, au fait, problème à juge, ils ont le même problème, ce que j'étais en train de dire ici par rapport au critérium, en fait, des principes de justice et d'équité tel que donné par John Rawls. Est-ce que justice soit déjà opérationnelle? Il me semble que non. Lorsqu'on envoie les gens en province, ou quand les gens rentrent en justice, ils rentrent comme un métier pour pouvoir vivre. Et parce que, je dirais même 80% des gens qui viennent dans la magistrature, c'est plutôt pour survivre, parce qu'ils voient des modèles qui ont réussi dans ce domaine-là, pas parce qu'ils ont produit des textes intéressants, mais c'est parce que tout simplement, ils ont des moyens de vivre. Des moyens détournés parce que ce n'est pas les moyens liés à leur fonction, c'est lié plutôt à leurs avantages d'ordre plutôt de corruption. Donc ça pose un problème. Alors quand vous envoyez quelqu'un comme ça en province, il n'ira pas en province parce qu'il n'y a rien en province, c'est le désert. Mais par contre, si vous l'envoyez en province, au PC, moyen que dans la province, c'est-à-dire qu'un jeune magistrat ou quelqu'un qui est envoyé en province, les 3 juges, c'est là que vous avez cité là, vous les envoyez en province, vous mettez à la disposition de faire la justice, de rendre justice en province. C'est-à-dire ils doivent être véhiculés, ils doivent être logés avec des maisons avec l'électricité, et bazana na courant, tout ça en place, bazana téléphone na bango avec wifi et tous les tralala. Donc, alors à ce moment-là, vous pouvez espérer qu'ils vont dans la province, mais tant que vous ne le mettez pas dans les conditions, ils n'iront pas. Parce qu'en province, il n'y a pas d'affaires. Ils ne vont pas faire des affaires de corruption avec des chèvres ou avec des poulets. Ils préfèrent rester dans la capitale où il y a des opportunités, des magouilles et autres, qui allaient en province, ils n'iront pas. Donc ce sont les salaires, les conditions dans lesquelles... Il ne suffit pas de faire la loi. Il faut que la loi soit accompagnée des moyens parce que les services qu'on demande, c'est un service tellement important qu'il faut mettre des gens dans les dispositions pour ça. Or, les gens ne sont pas dans ces dispositions-là. Donc on les pousse d'air chef, par contre à la corruption. C'est ça la faille. Faire des lois, c'est très bien, mais encore faut-il les accompagner avec les moyens nécessaires pour pouvoir appliquer ces lois-là. Donc voilà un peu en ce qui vous concerne. Mais est-ce que vous pouvez faire un plaidoyer dans ce sens-là? Mais en fait, moi, j'ai écrit, j'ai fait une projection des possibilités. C'est pour ça que les gens qui sont au Parlement ou à l'Assemblée nationale doivent faire des vraies lois. Ils ne font pas des vraies lois. L'Assemblée nationale est aujourd'hui sa propre... Elle est là pour sa propre mort. C'est-à-dire que bon, les gens sont là pour à la fois leurs émoluments, négocier les motions, je le dis. Oui, négocier vraiment les motions. Je l'ai dit dans L'Homme et la structure. Ils négocient les motions, ils sont payés par motion, ils ont des visibles et des invisibles. Donc, voyez-vous les termes déjà. Lorsque vous dites représenter la population, que vous êtes en train de négocier visible et invisible, et là-dessus,
Monsieur Mitterrand, c'est opposition-majorité qui sont bénéficiaires des visibles et des invisibles. Il n'y a pas une partie et tout ça. C'est les mêmes corps de métier. Il ne faut pas vous penser que le fait que les gens fassent du cirque à la télévision, ça suffit pour pouvoir montrer qu'effectivement, ils ne touchent pas. Ils devraient dire, moi, je ne touche pas les invisibles, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas venu pour ça. Or, tout le monde est dans la même sauce. C'est ça le grand malheur. Et moi, je suis là pour pouvoir juste montrer que les choses ne marchaient pas. Dans ce domaine-là, dans d'autres domaines d'ailleurs. Donc, ma démarche est là qui ça, c'est qui se passe. Mais pas forcément en tant que redresseur de tort, parce que j'ai pas forcément raison en tout. C'est pour ça que j'évite, quand on a un débat et opinion, je préfère simplement n'appeler ça un concept aux nécessaire à appliquer à notre société pour tout avancer. Et comme d'ailleurs toutes les sociétés ont fonctionné. Et M. Patrick dit Nazolo Baming. Mais M. Patrick a un problème avec les conférences. Vous ne pouvez pas, M. Patrick, dans une conférence qui peut durer 3 heures du temps, croire prendre parole, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense là-dessus, M. Jean, vous avez comprendre une chose, c'est que la parole est donnée par M. Jérémy. Là, on fait des conférences par rapport à des situations précises. Vous devez apprendre, avoir la patience d'écouter et de poser des questions en rapport avec ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais ce n'est pas question d'être d'accord. Ce sont les concepts scientifiques que je propose. Je ne demande pas vraiment l'accord. Je partage avec vous une certaine façon de faire les choses au plan scientifique, simplement. Donc, je ne sais pas. Donc, sortez un peu de cette animosité, de cette critique ou de cette disposition de disqualification. C'est ce que je suis en train de réprouver et vous êtes en train de l'appliquer. La disqualification d'office. Si vous ne faites pas ça comme ça, c'est comme ça. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. De la même façon, je ne suis pas d'accord que les Congolais ne veulent pas entendre autre chose que ce type de comportement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les Congolais sont assez intelligents, il suffit de l'approcher ou de présenter les situations. Et ce que nous dit Épictète, pesa est possibilité à c'est que non, osa maïle mende oso comprendre ma bienté, voilà, na pession zela oyopo yomoko apprécier ne basala kango. Et en ce moment-là, il dit ah voilà, osa un bon maître ou un bon guide de sorte à ce que naïe basiko. Mais j'ai pas envie d'être un guide. J'ai envie juste d'ouvrir des fenêtres et que chacun maintenant suive son chemin. Simplement, j'ai pas envie de faire une église ou quoi que ce soit. C'est pas mon intérêt. Et puis il y a Monsieur Moïse, me semble-t-il. Moïse, au niveau de Rond-Point-Gaba. Donc, changement de modèle. Oui, mais Monsieur Moïse, il y a beaucoup de choses qu'on doit modifier dans notre structuration, à la fois de l'éducation, des repères et des références. Imaginez-vous un prix de 50 ou 100 000 $ donné aux meilleurs menuisiers de la RDC. Parce que les métiers qui font que nous vivons, que nous ayons une sorte de confort, c'est la menuiserie, c'est la maçonnerie, c'est tous ces métiers-là. C'est l'agriculture. C'est la pêche. Mais oui, on doit aller vers ça. C'est-à-dire, cette démarche diplômante à tout va, à un très haut sommet, est nécessaire. Mais elle n'est nécessaire que si jamais vous avez, entre parenthèses, mis en place les laboratoires d'intelligence, les centres de recherche appliquée fondamentale. Or, nous n'avons pas mis ça en place. Ce qui fait que, finalement, ça ne sert à rien. Nous sommes en train de gonfler un groupe de gens qui servent au minimum et qui profitent au maximum au détriment du grand nombre. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans les pays organisés, chaque métier a son importance. J'étais au Japon où, na côte na magasin, na sengi na somba une trousse, il y a japonais Morobouye, parce qu'il y avait d'autres trousses, il y a Cartier et puis il y a une autre marque, Vuitton me semble-t-il. Bah, trousse, hein, c'est pour mettre la monnaie dedans. Une sorte de pochette, hein. Oui. Comment on dit ça en lingala, je ne sais pas. Alors, bah, trousse où il y a japonais, c'était plus ou moins 200 $. Où il y a Cartier, c'est 150, où il y a Vuitton, 150. Mais pourquoi est-ce que les japonais est plus cher que les autres? On me dit, mais non, c'est un japonais. Ça fait 2 générations, 3 générations qui font ça. C'est un métier assermenté par la cour impériale. C'est un artisan au sens réel du terme. C'est pas vos histoires qui sont fabriquées dans les usines par des gens et tout ça qu'on ne connaît même pas. Non, 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 ici on a du respect pour les métiers faits à la main. Donc quand je vous parlais de la culture japonaise, c'est notamment cette similitude avec ce que nous faisons chez nous, mais qu'il faut améliorer et raffiner, simplement. Voyez-vous, donc on donne de l'importance à ces choses-là. Ça n'empêche pas que le Japon est au sommet de la technologie. Donc voyez-vous, il faut considérer tout ce qui participe à notre être, à notre authenticité, qu'on doit les puiser dans les scories de notre histoire. Malheureusement, on ne le fait pas. On a à pouvoir applaudir tout ce qui vient d'ailleurs en permanence, sans pourtant considérer ce qui est
nous sommes réellement. Et ce qui nous sommes réellement peut nous permettre de pouvoir éclore, avoir cette volonté de puissance épanouie. Comtesse Matouba disait que est-ce que j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à ce que j'ai dit? Oui. Je suis dans la critique raisonnable. Je n'attaque personne. Mais ne vous en faites pas, puisqu'il y a un Nigérian qui avait été pendu rien que pour le fait qu'il dénonçait tout haut des injustices faites à une ethnie dont il appartenait. Et vous le savez aussi, siècle de lumière, il y avait des... Bien entendu, j'essaie d'être pas dans l'invective, pas dans l'accusation, juste dans l'approche critique scientifique. Et scientifique, oui. Monsieur Jérémy, si jamais je dois être pendu parce que j'ai dit que à midi, au niveau de l'équateur, le soleil atteint les zéniths. Si je dois être pendu pour ça, ben je serai pendu pour ça. Mais ça ne changera pas la position du soleil à cette heure-là. Ça ne changera rien du tout. Quoi qu'on dise, ça sera comme ça. Galilée a été exécuté. Ça n'a pas changé que la Terre tourne. Donc, faut-il dire que la Terre ne tourne pas pour faire plaisir? Non. Est-ce que l'éducation va bien dans ce pays? Non. Est-ce que la justice va bien dans ce pays? Non. Mais si les chefs d'État lui-même disent que ça ne va pas, en vertu de quoi moi je dirais ça va pour faire plaisir? Non, je ne peux pas dire ça parce que raisonnablement, ce n'est pas opérationnel. Voyez-vous? Donc vous êtes préparé à tout ce qui tout ce qui arrivera. Mais c'est une crainte qui me paraît peut-être un peu exagérée. Lorsque vous êtes face à la raison et que je suis en face de quelqu'un, de quelque service que ce soit, qui me pose la question, est-ce que le soleil tourne autour du soleil, autour de la Terre? Je dis non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ah oui, si vous ne dites pas ça, moi non, je ne peux pas dire le contraire, malheureusement. Si vous estimez que c'est ce que vous devez faire, ben, faites votre besogne, mais ne considérez pas un seul instant que ça changera la science parce que vous avez décidé comme ça. Mais est-ce qu'en RDC, au niveau de la fiscalité, les pays perdent plus ou moins 15 à 20 milliards de dollars par an? Ben, on a demandé ça à M. Luzolo, a dit oui, oui. Les pays perdent 15 à 20 milliards de dollars. Ben, qu'on arrête M. Luzolo, qu'on la ferme. Le travail qu'on lui a donné, c'était de pouvoir le constater si effectivement il y avait la corruption. Il a dit oui, il y a la corruption. Mais qu'on l'enferme pour ça. Voyez-vous? Donc, c'est pas... À un moment donné, il faut s'arrêter de croire qu'effectivement, les choses vont dans ce sens-là, par crainte ou par peur, y compris quand ce n'est pas nécessaire. Il y a aussi des gens qui sont totalement raisonnables, qui sont concernés par ça. Il y a des bons juges, il y a des très bons policiers qui ne s'enrichissent pas, qui estiment que bon, le travail consiste à pouvoir faire tout dans la vérité et pas dans le mensonge. Et par conséquent, ils se soutiendront. Et enfin, M. Dofi, bon, on a lobby quand même Lingala, donc il n'y a pas de souci à pouvoir se faire, on va faire ça. Mais lorsque vous me dites M. Dofi d'une part et M. Kembo d'autre part, de faire des conférences. Oui. Mais les conférences... Là-bas, université. Oui, mais les conférences sont classifiées aujourd'hui dans l'obsolescence. On n'est pas encore suffisamment outillé pour aller faire la conférence. On va au concert, on va à l'église, on va au cirque, on ne va pas aux conférences. Ça n'intéresse pas. Où tout le monde dit Amen. Ben oui, soit on va parce qu'on a une espérance après la mort, il faut travailler, ou la quête du mariage, ou du bonheur, de la richesse à travers la prière, ou de la descendance, la fertilité, tout le reste. Ou bien on va écouter un artiste musicien pour l'extrémousser et bon, évacuer tout ce qu'on a en soi et prendre du plaisir. Je ne réfute pas ça. Mais simplement, les pays, pour l'instant, l'obsolescence est à ce niveau-là. Que les conférences, les salles sont vides, sauf les fanatiques qui viennent dans les cadres d'un soutien à un parti politique, à une personnalité qui a de l'argent. Mais les conférences pures scientifiques ne fait pas venir du monde. Banane pas des conférences. Combien de conférences j'ai faites vous étiez à ma conférence. Oui. Vous étiez à ma conférence. Lorsque je présentais les livres, j'ai fait la publicité et tout ça. Oui. Et bien là, non, il pleut, c'est pas possible. Il y a tout un tas d'explications. Les trains sont en retard, les taxis sont athées, les motos sont athées. Il y a plein de choses qu'on essaie de... Chacun a un problème ces jours-là. Mais si les mêmes jours, j'organise une manifestation avec un artiste musicien quelconque, avec un brasseur quelconque qui offre à boire, mais tout le monde aura le temps d'arriver. Oui. Hein, Bokoya, Binonion, So, non, ça va, tout ça, même à n'importe quelle heure. Vous allez rester jusqu'au matin. Si je dois aligner 3-4 artistes ou 2-3 pasteurs et tout, vous verrez que bon, il y aurait du monde. Mais parce que nous sommes dans l'obsolescence. Nous avons inversé les valeurs. Vaut mieux aller danser, chanter, boire, prier,
qui allait réfléchir comment on construit le pays. Vous allez terminer par la dernière question, celle de Olivier Ntumba qui dit, bon, est-ce que vous êtes cru, est-ce que vous êtes la bienvenue dans votre famille politique par rapport à tout ce que vous dites? Olivier Ntumba, en fait, pour votre information, j'écris depuis des années, j'appartenais pas à cette famille politique. Mon approche ou mon acceptation de faire partie de cette famille politique est liée simplement à deux éléments majeurs. J'ai été convaincu par Mochi Banda, d'une part, qui est un chrétien pratiquant et que vous n'entendez pas dans la presse en train de vilipender qui que ce soit, et qui a été au service de la nation avec une démarche particulière de cette passion pour la RDC. Et Joseph Kabila, l'acte posé par lui de la réconciliation de la République à Sun City et de l'unité de la République sont pour moi l'essentiel. Pour le reste, il y a une série de choses avec la majorité présidentielle que je ne partage pas, notamment le fait qu'aux élections de 2011, j'ai été défenestré par un parti de la majorité que j'ai attaqué en justice. Donc, je ne suis pas ici pour pouvoir convaincre ou me faire entendre par une partie de la population dans les cadres de cette émission. Émission, ils allaient pour appeler ça des notions, pas notions, il y a matière, la science et tout ça, dans le cadre, il y a un concept philosophique et politique, psychologique, sociologique. Oui, c'est Ngeli Namboka. Voilà, donc, moi, maïle au nazwa na cadre de classe, n'appelle ça ngopé baninga tout ça, pas seulement dans le cadre de classe, puisque j'ai fait aussi d'autres démarches qui étaient en dehors du circuit universitaire, parce que les cafés latins, ce ne sont pas les cafés, c'est un peu ce qu'on appelle les universités populaires, comme fait actuellement Adolphe Mozito. Non. Donc, on a la confusion, comme fait Michel Onfray. Ok. Donc, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et à l'époque, en fait, ce sont les grands philosophes dans leur domaine et tout ça qui essaient de pouvoir donner des cours qui sont liés à ça. Donc, pas si vous voulez faire la copie, appelez ça autrement. Bon, il faut laisser à César ce qui est à César et ça sera mieux ainsi. Donc, on a eu pendant très longtemps dans Paris les sociologues, les philosophes en train de faire des conférences dans les cafés, café philo, et c'était la même chose à Prague, à Varsovie, un peu partout en Europe, s'il y avait comme ça un mouvement. Et j'ai eu la chance dans les années 80 de bénéficier de ces facilités-là, d'aller suivre ces cours-là et ramasser quelques concepts. Quand je vous parle des points de vue des Deleuze liés à Leibniz, c'est appris dans ces cadres-là, pas dans les cadres universitaires. De la même façon que lorsque je vous parle de certains thèmes propulsés par Onfray, parce que j'étais à Caen et que j'ai été quand même visiter ce que Onfray faisait en Normandie par rapport à ces universités d'été. Il remonte les temps en philosophie, ce qu'on ne peut pas apprendre à l'école, sur le banc de l'école, il vous apprend ça. Un peu la méthode ancienne dans la Grèce antique, dans les agoras et tout ça. Donc les gens sont assis à côté d'un maître qui leur apprend. Donc j'ai appris ça comme ça aussi notamment, et j'ai approfondi par beaucoup de lectures. Tout les lois, nous avons besoin qu'il appelle ça à moi, conseil, sans pour autant que ça soit de manière académique. Ce qui fait que monsieur Dofi n'a pas ça de manière académique. Tout ça, les solos n'a pas présenté, n'a pas d'argument. Donc à vous maintenant de pouvoir construire les éléments des réflexions, des discussions. Mais en même temps, dites-vous bien que vos questions opposées, monsieur Dofi, et que vous allez incorporer dans le cadre il y a un texte dans la conférence dans la radio, ce qui fait que ça va être reproduit en tant que texte, que je vais aligner les uns les autres en termes de toutes les conférences que je passerai à la radio, tant qu'on aura cette opportunité-là, tant que je serai aussi sur place à Kinshasa. Donc je ne manquerai pas de faire ça. Mais simplement, nous sommes d'accord qu'il faut méthodologie. Mais je pense que M. Jérémy a expliqué bien la méthodologie déjà. Parce que l'idée, c'est de comprendre la nation et l'État. Et tout ça, c'est ce que j'ai fait dès le départ. Donc, on est parti du principe de la liberté, on est parti sur les caractères culturels, en fait, la haute culture, on est parti sur la nation et l'État et tout, et là, au jour d'aujourd'hui, on était sur la justice, et on a couplé la justice avec l'inversion, ce que je propose, on a proposé le COLA, concept pour échanger Makambo et Balola Makambo, éducation avant toute autre considération, on ne se tika na sima et quitte à la C. Donc on paie d'abord promotion à l'éducation, à la formation,
culture à discussion normale, Totiana Sima, toutes les considérations d'amusement qui sont nécessaires pour la santé d'une nation, mais qui sont accessoires. Tokoki kotonga mboka te en dansant. Tokoki kotonga mboka te en priant. Tokoki kotonga mboka te dans la corruption. Tokoki kotonga mboka sur des principes sains, raisonnables. Et par la suite, dans le lobby, par exemple, dans le Japon, dans la corruption, dans le cadre de la Yakuza, mais les pays marchent déjà. En Italie, dans la mafia calabraise et autres, tout ça, mais les pays marchent déjà. Donc il y a tout un tas de concepts comme ça qu'il faut d'abord mettre en place, structurer le pays, doit avancer. Si maintenant aussi, même s'il y a des travers de la société, ce sont des travers humains, on peut comprendre. Mais vous ne pouvez pas fonctionner en tant que travers sans principe. C'est qui est notre cas. Nous fonctionnons en tant que travers, bah, principe est athée. Tout ça lié obsolescence totale. Kinshasa la saleté, très bien, ça paraît normal. Kimutoa boit n'importe quelle bouteille dans la rue, c'est tout à fait normal. Que Kinshasa est une poubelle des rues, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de toilettes des rues. Hein? Il n'y a pas de toilettes publiques à Kinshasa. Vous imaginez que les gens, vous avez presque 2 à 3 millions de personnes qui arrivent à la Gombe chaque jour. Et bien vous demandez, ces gens-là se soulagent où? Au mur, dans les caniveaux, c'est pas normal. On a tout inversé. Donc il faut d'abord remettre en place, donc faire l'inversion des valeurs. Après, on peut continuer maintenant à s'amuser à faire autre chose. Vous allez conclure, Guillaume Mongeol, parce que nous avons dépassé notre temps. Ah, on a dépassé notre temps. Vraiment. Bon, je conclurai. Est-ce que j'ai combien de minutes pour conclure? Comme ça, j'ai... Une minute. Une minute pour conclure. Ah, voilà. Ah là là. C'est bon, c'est bien dommage parce qu'il y a, à la page 89, me semble-t-il, de L'homme et la structure, c'est là où j'édicte les principes de justice et tels que n'importe quelle personne, n'importe quel âge, on peut les réclamer ou on peut se soucier de ces principes de justice. Là, je tire ça d'un texte de M. Savater qui dit ceci. Il y a un enfant qui dit à son père, « Papa, j'aimerais aller faire un tour en barque avec maman et toi. » Et alors, les papas qui entendent ça disent, « On va faire quoi en barque avec toi ?»« Oui, non, non, non. » Et puis il dit, « Bon, bien sûr, mon fils, quand tu voudras. » Et puis les fils continuent. Et lorsque nous serons en pleine mer, où il suivit la tendre créature, toujours aussi rêveuse, je vous jetterai tous deux par-dessus bord et vous noierez. Du cœur brisé du père monta un gémissement de douleur. Mais mon fils, voyons. Et le fils répond, papa, tu sais bien que les parents n'arrêtent pas de nous casser les pieds. Principe de justice. Sorti de la bouche d'un enfant. La fois passée, je vous ai dit que les enfants sont des grands philosophes parce qu'ils sont toujours dans l'option métaphysique, l'après-physique. Ils se posent des questions pourquoi les choses se font ainsi. Donc chaque injustice posée appelle une réaction peut-être cruelle. L'enfant est prêt au parricide dans la mesure où il estime que les principes de justice ne sont pas respectés. Et ça, j'ai mis ça dans L'homme et la structure et j'ai continué avec des explications par rapport aux juges congolais et aux citoyens congolais par rapport au fait qu'ils sont la solution à la promotion de ce que nous sommes ou à la sauvegarde de notre entité politique qui s'appelle la RDC. Et par conséquent, prochainement, il me semble, je lirai les passages entièrement de L'homme et la structure qui portent sur l'attente qui est la nôtre du citoyen congolais, du juge congolais, d'accomplir les missions de justice, d'ordre et des raisons par rapport à notre devenir. Merci à vous Guillaume Mongeol, merci aussi à tous les auditeurs qui ont interagi, que ce soit directement par SMS ou par appel, et même ceux qui ont interagi en ligne via notre compte Facebook. Merci encore. Je vous retrouve donc, pour ceux qui n'ont pas eu d'ailleurs le temps de nous suivre maintenant, la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa, juste après la grande édition du journal de 23h. Et puis moi je vous retrouve demain jeudi à 9h05 toujours avec le même plaisir, mais je remercie Hardy Loussambo qui est de l'autre côté de la baie vitrée et qui a assuré la réalisation de cette émission, Monsieur Dofi, merci à Monsieur Moïse depuis le rond-point Gaba, Monsieur Nkembo, à Monsieur Patrick de la commune de la Gombe, à Monsieur Chibanda Teddy, à Papa Mouyombo, à Monsieur Bob Leader de la commune de la Gombe
Kembe, Monsieur Olivier Ntumba, Comtesse Matouba et à Papa Mitterrand à Kimbantseke. Je vous retrouve donc demain jeudi à 9h05. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur nos antennes. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.